elles sont pas mal, c'est blé. C'est colza. Bon, là, je passe dans la zone la plus humide. C'est là où il y a la rivière qui traverse. J'ai souvent tendance à m'inquiéter pour les colzas, mais c'est dommage que j'en ai coupé, j'en ai cramé 12 hectares comme ça. Je suis pas sûr que les ressemis, ça soit bien d'ailleurs. On verra, il faut laisser passer des semaines. Donc là, je suis l'antigraminé foliaire dans ceux-là. Et ouais, c'est bon. Il y a largement quand même assez de pieds. C'est bien. Une belle biomasse, c'est bien couvert. En train de trouver l'azote aussi. Salut, je suis en train de faire des interventions dans les colzas. Donc en rendu, ils sont pas si mal. C'est moins pire que ce que je pensais. Il y a quelques trous un peu dégarnis, mais il faut le temps que les pieds autour finissent de pousser. J'ai fini de remplir le frigo ces jours passés en profitant de la pluie. Comme ça, toute la partie fertile est bien au sol. Et là, je fais l'anti-graminées foliaire. Vous savez, j'en avais déjà fait une dizaine d'hectares il y a pas mal de temps sur la partie précédente. J'avais cramé les colzas parce que j'ai dû faire un erreur de rinçage ou quelque chose ou un mauvais bidon. Je me l'explique pas encore, pour être honnête. C'est jamais reparti et c'est ressemé, donc c'est en train de. Il y a du colza qui est en train de reprendre la place. On verra si ça va être suffisant. Ça, c'est le normal qui n'a pas été cramé. Et voilà, donc là je fais l'antigraminé foliaire et puis la prochaine intervention, ça attendra, je pense. Faut que je finisse de mettre en place les bassines, c'est pas fini pour des piégeages, mais il y a de grandes chances que la prochaine intervention, ce sera un désherbage, le vrai désherbage complet, courant décembre, une aminopyralide plus de la propisamide. Bon, là je vous parle de ça, mais le but c'était pas de donner les détails techniques de ce que je suis en train de faire. Je ferai une vidéo spécifique d'ici quelques jours, semaines, je verrai sur les colzas, peut-être fin de semaine d'ailleurs. Il faut que j'en fasse une aussi sur les couverts pour montrer à quel stade ils sont rendus, est-ce qu'ils sont salis ou pas, est-ce que c'était pertinent de semer aussitôt avec ce mélange d'espèces. Là, le but c'était de vous parler d'autre chose, c'est-à-dire vous voyez, j'essaie de sortir du contenu de manière régulier en vidéo, en traitant d'un sujet. Donc je prends le temps de faire le montage, de filmer, de faire les montages, de rajouter les informations des fois que je mets sur les côtés d'écran, dessous, ainsi de suite. C'est bien pour donner de l'information de temps en temps sur un sujet précis, mais le défaut c'est que ça bride un peu la quantité d'informations que je peux vous faire passer. Souvent que c'est juste pour montrer quelque chose, je fais juste un petit flux short, mais en une minute des fois c'est un peu court. Ça demande de faire afficher des documents. C'est pas fait c'est fait pour montrer que des choses dans des champs, donc ça peut être bien pour un certain suivi d'exploitation, mais des fois c'est quand même trop court. Une minute, il faut être vachement concis. Je peux pas vous faire suivre de liens, ni de documents techniques, ni de résultats d'essais, ou je sais que vous êtes un certain nombre à chercher par exemple des fois des semoirs à dents d'occasion, ce genre de choses. Je peux pas faire passer les annonces là-dessus. Sur Twitter, j'essaye de faire quelques trucs, mais tout le monde n'est pas sur Twitter non plus. L'ambiance est particulière aussi. Non, pardon, faut dire X maintenant. Mais voilà. Ce qui se passe par contre, c'est que nous sommes très nombreux à être déjà sur WhatsApp. On a déjà nous-mêmes des flux d'échanges entre collègues sur différents sujets. Et je voulais vous parler d'une chose que je veux vous proposer, que je suis en train de mettre en place. Tout ça va avec la partie ACS Solutions, où le but, moi, c'est d'arriver à aider, à accompagner un maximum de personnes qui ont pas mal de questions diverses et variées sur le système. Donc des fois, ça peut être sur un itinéraire technique colza, comment le réussir en semi-direct, en strip-till, un itinéraire technique blé, comment on gère les repousses de colza, justement, surtout cette année avec le risque limace qui va être important. Des fois, c'est des gens qui ont besoin de questionnements sur les choix semoirs, qui en recherchent un. Il y a plein de choses comme ça. Et ou bien, moi, j'ai des résultats d'essais des fois intéressants, ou des vidéos qui viennent de d'autres sources, ou des liens, et que j'aime bien
partager, pour faire partager, plus mes observations régulières. Je fais un petit tour de plaine, je fais un truc, je prends 2-3 photos, une vidéo, des observations. Là, tout à l'heure, j'ai envoyé à des collègues des observations sur le développement, par exemple, de févrole, qui étaient différents selon les parcelles. Alors, je parle de févrole associé colza, là, qui étaient différents selon la fourniture en azote du sol, et si le sol fonctionnait bien, je voyais bien que tous les colzas, par exemple, qui étaient dans des parcelles où il y a encore de l'azote résiduel ou un sol qui tournait bien, je vois souvent dans les mêmes parcelles, la févrole est en retrait par rapport au colza, puisque le colza est tellement bien poussant qu'il arrive lui-même à étouffer ses plantes de campagne, et l'azote n'aime pas trop quand il y a non plus trop d'azote dans le sol. Donc ça peut être un indicateur visuel, mais c'est à partir de toutes ces choses que je prends le temps de partager au quotidien sur différents réseaux fermés avec d'autres collègues. Mais moi, le but, c'était d'arriver à vous proposer ça aussi. Donc dans le cadre de ACS Solutions, le but, moi, c'est de faire un flux WhatsApp privé spécifique pour vous, où il y a deux façons de s'abonner. J'activais, certains de vous l'ont vu, la possibilité de soutenir la chaîne YouTube. Donc j'ai mis 2 paliers différents. Il y a un palier qui doit être un peu moins d'1 €, c'est juste un soutien de la chaîne, juste parce que vous trouvez ça pertinent, ce que je raconte, que ça vous rapporte, que ça vous apporte plutôt, ou rapporte peut-être à long terme, économiquement, un intérêt, le contenu que je vous diffuse, et puis vous dites: «Bah, tu sais, c'est une valeur». Bon, 1 € par mois, c'est pas grand-chose, je vous remercie, ça fait un soutien, c'est sympa. Et après, depuis, j'ai activé un autre palier, que j'ai appelé ça, membre ACS Solutions, membre premium, ou je sais plus le nom que j'ai mis. Ça aura peut-être vocation à changer. Donc vous pouvez souscrire par là ou sur le site ACS Solutions. Vous créez un compte, et puis après il y aura un petit formulaire d'inscription, même prix. La différence, c'est que là, YouTube prend pas sa marge de 30 quand vous passez par mon site. Et le but, je vous rajoute dans ce flux, et le but, je vais vous envoyer un maximum. Alors, il peut y avoir des périodes avec beaucoup de contenu, vous n'êtes pas obligé de tout lire ou tout écouter, mais le but, c'est un flux qui va être alimentaire, régulier, à peu près tous les jours, avec des choses diverses et variées, donc quasiment toujours en lien avec la CS. Par contre, ou tout ce qui est agronomique, des vidéos intéressantes, des flux, des échanges, ce que je vois dans les champs, et ainsi de suite. Donc, je vais essayer quelque chose, ça va être un peu comme une banque d'informations et d'observations que j'alimente régulièrement, et que j'ai envie de vous faire partager. Voilà, j'essaierai de mettre les liens, soit dans le montage de la vidéo, quelque part. Allez, salut, je retourne à mes interventions. On a une rare fenêtre de créneau sans vent. En ce moment, c'est un peu compliqué. On vient de se prendre à peu près les 100 millimètres de pluie. J'arrive quand même à bien passer dans les champs. Donc là, je suis content. Les colzas sont en train de vraiment bien pousser. C'est vraiment joli. Donc là, j'en profite pour faire l'antigraminée foliaire. Et il y a une parcelle derrière Striptil où je vais quasiment pour la première fois faire un antidicote avant l'aminopyralide d'avant, parce qu'il y a quelques zones qui sont un peu salies, parce qu'on apportait aussi des eaux usées, ça amenait des graines avec, et différentes choses. Et voilà d'ailleurs. Donc j'y vais un petit 0,1, ça va me coûter 12-13 € de l'hectare. Donc tout ça, c'est les choses que je partage sur le flux, quel produit, quelle dose, quand, comment, pourquoi. Allez, j'y retourne. Salut.